Chers amis, l'une des circonstances dans lesquelles l'homme doit procéder à la Netilat Yadayim, c'est lorsqu'il s'est coupé les ongles. Ainsi qui est écrit dans le Shulchan Aruch. La raison pour laquelle, lorsqu'on se coupe les ongles, il faut procéder à la Netilat Yadayim, c'est parce qu'il y a à cet endroit-là du Ruach Ra. Ne me demandez pas de traduire ce terme Ruach Ra, il y a une espèce de vent d'impureté qui règne sur les mains. Si on considère que la raison pour laquelle on doit se laver les mains, ce n'est pas parce qu'elles sont devenues sales, mais c'est parce qu'il y a du Ruach Ra, alors il faut procéder à la Netilat Yadayim le plus vite possible pour ne pas laisser ce Ruach Ra sur nos mains trop longtemps. Il faut a priori procéder à cette Netila avec un ustensile, avec un keli, essayer de procéder 3 fois en alternance pour essayer de retirer le Ruach Ra. Les poskim se sont interrogés. Imaginez que je vienne couper les ongles à mon fils. Quelqu'un d'autre me coupe les ongles. Est-ce que moi, le coupeur, je dois procéder à un Netilat Yadayim? Et est-ce que lui, le coupé, il doit procéder à un Netilat Yadayim? Vient le Kaf HaChaim et de façon explicite dit que celui qui s'est fait couper, lui, doit faire un Netilat Yadayim. Celui qui a coupé ne doit pas faire un Netilat Yadayim. Pourquoi? C'est très simple. Sur les mains de qui va transiter le Ruach Ra? Sur les mains de celui auquel on a coupé les ongles. Il y avait des ongles. Quand on coupe les ongles, il y a du Ruach Ra. On ne peut pas expliquer ça de façon physique. En tous les cas, le Ruach Ra, il est sur ses mains à lui. Mais moi qui ai coupé, moi, j'ai pas de Ruach Ra. Qu'est-ce que tu vas me dire, je me suis sali les mains? Dit le Kaf HaChaim, non. Les ongles, on n'a jamais dit que c'était quelque chose de dégoûtant, de sale. Non. Les ongles, ils m'ont pas sali les mains. Donc si jamais elles sont devenues sales parce que ces ongles étaient pleins de boue, là, effectivement, je devrais me laver les mains. Non pas pour le Ruach Ra, mais pour des raisons de propreté. Mais en tous les cas, tant que ces ongles étaient propres, lui doit procéder parce qu'il a du Ruach Ra. Moi, j'ai pas besoin de procéder parce que je n'ai pas de Ruach Ra. Disent les poskim que le Ruach Ra, il est là quand on coupe les ongles, qu'on les ait coupés avec un ustensile, qu'on les ait coupés avec quoi que ce soit. Question qui se pose. Les gens qui se rongent les ongles, a priori, s'ils devaient faire un Netilat Yadayim à chaque fois qu'ils se rongeaient les ongles, je pense que ça serait le meilleur moyen pour qu'ils arrêtent de se les ronger. Chaque instant, devoir faire Netila. Et pourtant, vous voyez bien que les gens se rongent les ongles et qu'ils ne font pas Netilat Yadayim à chaque instant. Alors comment on peut expliquer? Écrit, à chaque fois qu'on coupe les ongles, il faut faire Netilat Yadayim. Alors comment ça se fait? Alors tout d'abord, il faut savoir que généralement, les gens qui se rongent les ongles, ils ont les ongles tellement courts que c'est juste comme ça, par excitation un petit peu, qu'ils mettent les mains comme ça. Ils sont un petit peu stressés. Par stress, ils mettent les mains dans la bouche. Mais c'est pas qu'ils s'enlèvent des ongles à chaque instant. Par nervosité, ils essaient de ronger encore quelque chose, mais ils ne retirent rien. Donc ça, c'est le premier argument. Maintenant, c'est pas vrai qu'ils ne retirent jamais rien. Il y a bien des fois où ils retirent. Oui, mais à chaque fois, ils retirent un tout petit peu, un tout petit quelque chose. Donc on pourrait considérer peut-être que c'est quelque chose de pas suffisamment important. Dans le Piskei Teshuvot, il rapporte qu'il ressort des propos du Ben Ishraï, qu'à quel endroit il y a principalement le Ruach Ra, lorsque les ongles dépassent de la pulpe de la main. Quand ça dépasse, c'est là que quand tu coupes, il y a du Ruach Ra. En général, les gens qui se rongent les ongles, ils n'ont jamais les ongles qui dépassent. Donc on pourrait comme ça essayer de légitimer. C'est pas qu'on va leur dire ne vous coupez pas ne faites pas Netilat Yadayim. A priori, s'il sait qu'il a retiré les ongles, il devra faire. Mais comment expliquer ceux qui font passer leur journée à faire comme ça, qui ne se lavent pas les mains? On peut essayer de légitimer de cette façon-là. La question qui va se poser, une personne qui se lime les ongles, est-ce qu'elle doit elle aussi procéder à un Netilat Yadayim ou pas? On répondra à ça Bezrat Hashem la prochaine fois. Merci de votre attention.